Aujourd'hui, je t'invite dans un petit voyage un petit peu particulier. En fait, je vais partir d'une anecdote. Alors, imagine-toi un beau matin de printemps, il fait beau, on est bien dehors, j'arrive de ma course matinale. Après ma douche, je m'assois à ma table, je me retrouve devant mon petit déjeuner avec mon latte à la main. J'ai devant moi ma tablette et j'aime aller lire les nouvelles, aller voir ce qui s'est passé dans mes médias sociaux, dans mes courriels, etc. Quand j'arrive devant le message d'une personne dont j'ignorais complètement l'existence et qui me dit qu'elle trouvait inspirant ce que je fais et souhaite tisser des liens avec moi. Super intéressant comme introduction. Et sérieusement, ça commence bien ma journée. Alors, un peu plus loin dans nos échanges, on s'est mis à échanger autour de ce début-là. Donc, Fanny, elle s'appelle Fanny, elle en vient à me poser cette question-là. Comment fais-tu pour rester si passionné par ton travail et si engagé dans le bonheur au travail? Et comment cela influence ta manière d'aborder de nouveaux projets et de nouveaux défis professionnels? Quand j'ai lu sa question, je me suis dit, oh, attends un peu, je vais me déposer et je te reviens. Et c'est justement en réfléchissant à ce que j'ai à répondre que je me suis dit, ben pourquoi pas le partager à travers un épisode des Aventuriers du travail. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de te le partager à travers un épisode. Alors, bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures au travail par an. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier et naviguer dans l'univers de l'innovation et de la collaboration, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création, je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant pour prendre le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, bonjour les aventuriers et bienvenue dans ce 20e épisode des Aventuriers du travail. Donc, je commençais avec une petite anecdote pour te dire que j'aime ça vous lire, à recevoir des messages et j'aime toujours les surprises que j'y découvre. Donc, merci d'être là, merci d'être à l'écoute et surtout, merci de me poser des questions ou d'amener vos commentaires personnels. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment répondre à cette question-là qui m'a été posée, qui sérieusement m'a amenée à me rasseoir et à me dire, OK, j'ai vraiment quelque chose à réfléchir avant de répondre à cette question-là. Alors, je répète la question. Comment ta passion pour ton travail et ton engagement pour le bonheur au travail influencent-ils ta manière d'aborder de nouveaux projets et défis professionnels? Donc, face à cette question-là, une des choses qui m'est venue en tête, c'est vraiment au moment où je perdais mon travail. Euh, donc, si tu as écouté d'autres épisodes, j'en ai sûrement parlé, mais je sais que j'ai une vidéo là-dessus où je parle vraiment de ce moment-là où je suis en changement et en transition d'emploi. Donc, je naviguais à ce moment-là, je traverse Québec-Lévis, donc je suis dans la région de Québec, je suis sur le traversier. Et je nomme aux gens que je suis à la recherche d'un emploi et tout ça. Puis, je me suis posé à ce moment-là la question parce qu'au fil du temps, les gens me parlaient beaucoup de leurs congés, de leurs vacances, des belles conditions qu'ils avaient, de la retraite qui s'en venait, mais très peu parlaient de leur travail, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils réalisaient. Et c'est là où je me suis questionnée, est-ce que le travail a mauvaise presse? Est-ce que le travail, c'est mal? Je me suis vraiment posé cette question-là. Pourquoi les gens ne parlent pas si bien que ça du travail? Toi puis moi, on le sait, c'est un besoin fondamental, hein. Quand on va dans la pyramide de Maslow, on a besoin, de travailler pour répondre à nos besoins. Donc manger, se nourrir, se loger et cetera. Mais outre ça, Maslow va plus loin en disant: «Mais il y a aussi un besoin d'accomplissement». Pour moi, le travail, c'est vraiment un lieu d'accomplissement personnel. Oui, ça permet de répondre à mes besoins personnels, mais c'est aussi un besoin d'accomplissement. Je me souviens d'une collègue, Brigitte, qui aimait à dire que, tu sais, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Donc, tu sais, le travail, c'est ça pour moi. Puis tant qu'à le faire, on le fait comme il faut et on cherche à toujours s'améliorer. Donc, pour moi, le travail, c'est vraiment d'aller dans cette quête-là de développement personnel.
Évidemment, je suis comme tout le monde. J'aime bien que mon travail, amène à avoir cet équilibre-là entre mon travail et ma vie professionnelle. Donc, c'est un des éléments importants, notamment quand on devient entrepreneur, de trouver cet équilibre-là et quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je travaille pas, surtout que souvent on le fait à partir de la maison. Donc, c'est vraiment de retrouver cet équilibre-là. Donc, ça, c'est un élément pour moi super important. C'est ce qui m'a amené un jour à poser cette question-là aux gens, dans une discussion, notamment sur LinkedIn, autour du bonheur au travail. Et j'ai été vraiment fascinée que les gens ont le goût d'entendre parler de bonheur au travail, ont le goût de le vivre, le bonheur au travail aussi. Donc, je te disais tantôt que pour moi, le travail, c'est un espace aussi de développement personnel, mais j'aime surtout apprendre. Donc, je me suis mis à chercher autour du bonheur au travail, à aller explorer qu'est-ce qu'il y avait. Donc, j'ai vraiment été développer tous mes savoirs, hein, mes savoir-faire. Ça, c'est vraiment dans comment je l'applique hein, quand je travaille avec des groupes et mon savoir-être. Donc, je continue encore à développer et à apprendre, soit dit en passant. Il ne faut pas oublier qu'on est dans cette ère où tout change de façon phénoménale et rapidement. On est dans l'ère de l'information. Et entre autres, quand je te parle de ma charte d'aventurier, c'est là où je te dis, bien, c'est important d'apprendre, de se questionner, d'avoir du jugement, d'être optimiste. Il y a quelque chose au bout là, de tout ça. Là. Oui, on est en changement, mais oui, on va les trouver, les solutions, nous, comme humains. Donc, super important de rester avec cette philosophie-là. Donc, notamment, il y a Peter Senge qui va nous parler, lui, de la cinquième discipline et qui va nous parler vraiment de l'importance de cette maîtrise-là personnelle, être engagé dans ton développement, donc savoir, savoir-faire et savoir-être. Connaître tous tes billets, tes modèles mentaux qui t'empêchent ou qui te ralentissent dans ton travail. Quand on est dans l'équipe, d'avoir cette vision-là partagée, ça, c'est vraiment aussi ce qui m'anime, moi, personnellement, de réussir à amener les gens à avoir cette vision-là partagée. D'apprendre en équipe, la co-création, la créativité va nous amener là, d'apprendre en équipe, d'essayer de nouvelles choses et d'essayer de voir toutes les relations, interrelations qu'il y a entre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a tel événement qui arrive dans l'univers autour de nous et quel impact ça a sur notre organisation. C'est drôlement important. Donc, de développer toute cette pensée-là systémique qu'on peut avoir. Donc, pour moi, ça m'anime, ça m'alimente et ça m'a permis de développer tout ce qui est mon concept autour de conjuguer le bonheur au travail, qui pour moi va passer par le climat, l'efficacité et la création de sens. Donc, comme je te disais, humainement, on a besoin de se développer, d'apprendre et on veut le faire de façon différente. Et en ce moment, dans cette ère où, moi, ce que j'aime à dire, on n'a pas à connaître tout, mais à connaître plein de monde, plein de choses, plein de sources d'informations, bien, comment on peut développer notre nouveau savoir-faire collectif dans notre organisation. On a vraiment de belles opportunités en ce moment de modifier le monde du travail, notre univers de travail pour s'adapter à tous ces changements-là. Qu'on pense qu'à la pénurie de main-d'œuvre, on a à s'ajuster. Et entre autres, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a la démographie qui a de l'impact, donc il y a de nouveaux arrivants, on doit s'adapter à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme richesse d'informations dans tous ces êtres-là qui composent nos organisations? Pour moi, c'est vraiment très riche d'informations. Ça m'anime vraiment. Donc, d'aller dans cet apprentissage continu-là, de développer des nouveaux savoir-faire, d'être dans notre intelligence émotionnelle, dans tout l'aspect relationnel, c'est drôlement important de consolider notre relationnel dans nos organisations, va faire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin ensemble. Donc, quand ça va bien, mais quand ça va mal, il faut savoir un peu à quoi s'attendre ensemble. Et c'est là où je crois, une de mes fortes croyances, ou un des armes que j'aime utiliser au quotidien, c'est le dialogue. Donc, d'ouvrir le dialogue autour de sujets parfois épineux, parfois fun, parfois créatifs, mais c'est drôlement important d'aller dans ce dialogue-là et de s'habituer à parler, à dire ce qu'on a à dire et à se trouver un point d'ancrage collectif.
Donc, d'où on va parler beaucoup de cette intelligence émotionnelle-là, d'être capable de comprendre l'univers de l'autre, sa façon de penser, ses perspectives, ses biais, pour ensemble déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et surtout de consolider cet espace collectif-là. Donc, pour moi, le bonheur au travail, c'est vraiment qu'on est ensemble dans cette aventure-là et on a à naviguer ensemble. Donc, collaboration, créativité, compétences humaines, adaptation aux tendances, aux événements qui arrivent, tant commercial que dans la société. Le climat est important à le préserver et à cet effet-là, on a tous une responsabilité. Donc, j'aime dire que je travaille avec les genoux, donc les jeux, les individus qui arrivent dans l'équipe. On a une responsabilité quand on arrive dans l'équipe, donc on n'est pas là à la remorque de tout le monde, on est là pour contribuer à quelque chose. Donc, on a nos forces individuelles, personnelles, donc on a à les mettre au profit de l'équipe. Et comment on les met bien au profit de l'équipe? Ce qui, au quotidien, m'amène à vouloir continuer, à vouloir aller plus loin, c'est que je suis vraiment, mais vraiment fascinée par l'humain dans l'interaction. Heu, J'aime à dire parfois que je vois des gens puis je me dis: «Mais où est-ce qu'il veut aller? C'est quoi son intention? C'est quoi son plaisir à travers ça? Est-ce que c'est juste d'avoir raison? Heu, c'est quoi son bonheur?» Des fois, j'aime à dire qu'il y a des gens qui préfèrent avoir raison que d'être heureux. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment cette fascination-là des humains en interaction qui m'amène à consolider tant mes outils que mes façons de faire pour toujours aller dans le collectif. On dit de moi que j'ai une approche assez humaniste, c'est-à-dire que puis je le cache pas, c'est mon approche, mais pour moi, chaque humain, est unique. Chaque humain a des capacités, a des capacités d'être autonome et de se développer, de se réaliser à son plein potentiel. Ça fait partie des responsabilités individuelles. Donc d'où, notamment, si tu m'as suivi, tu as entendu parler de l'atelier Rosa. Donc, je l'ai fait à Espace Co-création et ça va revenir, mais ça devient aussi un atelier où tu vas pouvoir t'inscrire. Donc, je crois fermement que l'humain est capable de se développer et qu'il a les outils, mais parfois, il faut juste lui donner d'autres outils pour aller plus loin à travers tout ça. Ce qui, moi, m'a amené à développer et à consolider mon approche réflexive. Donc, si tu m'as déjà vu en animation, tu vas savoir que je pose des questions du moment où j'arrive jusqu'à la fin, parce que mon objectif, c'est vraiment de vous amener dans une vision collective, une vision partagée. Donc, c'est pas la vision de l'un qu'on essaie d'amener, mais vraiment une vision partagée. Donc, on part d'une vision et on consolide autour de tout ça. Je me vois encore la semaine dernière dans une animation. On a commencé à 9 heures le matin, il est rendu 3h30. On commence tous à être fatigués, puis la personne intervient, pose ses réflexions. Et moi, de dire: «Attends un peu, j'ai une question pour toi, là. Attends un peu, je vais la reformuler dans ma tête et je te reviens.» Et puis là, j'ose dire: écoutez, ma mère en était à bout de mes questions. Vous voyez que j'arrête pas d'en poser. Donc, elle me dit: Va faire ta route avec tes questions plus loin, là. Mais bref, tout ça pour dire que toute cette approche réflexive-là, et souvent, je vais te l'amener ou je vais l'amener au groupe de façon réflexive. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant de? Est-ce que quand vous dites ça, vous pensez que? Donc, je vais beaucoup travailler avec l'approche réflexive. Donc, je n'ai pas de solution clé en main. C'est vous et ma job à moi, c'est de la faire ressurgir. Et c'est ma fierté. Quand je réussis à vous amener à avoir ce regard collectif-là, à faire ressurgir et que je vous fais un résumé à la fin puis que les gens font comme c'est exactement ça qu'on voulait dire, ben c'est ça, moi, qui m'anime dans mon quotidien. Donc, pour revenir à la question initiale de Fanny qui disait, je vais vous la relire, donc comment ta passion pour ton travail et ton engagement pour le bonheur au travail influencent ta manière d'aborder de nouveaux projets, de nouveaux défis professionnels. Je te conclurai tout ça à travers, je vais te lire un petit quelque chose que j'ai écrit et que je trouve un peu fun. L'aventure du travail, c'est un voyage
perpétuelle de découverte personnelle, euh, professionnelle et de croissance. En adoptant cette culture-là de l'apprentissage et ce que Peter Senge nous dit, là, les principes de la cinquième discipline, on peut réellement transformer non seulement nos organisations dans des environnements vraiment dynamiques, résilients, capables de prospérer face au changement, mais toi aussi, personnellement, tu vas pouvoir te développer et aller beaucoup plus loin. Donc, tu vas développer des expertises que tu ne sais même pas que tu as aujourd'hui. J'ai le goût de te terminer ça avec une citation. Donc, si tu me suis, tu vas voir que j'utilise énormément les citations. Je vais vers celle qui me parle selon le sujet et celle que j'ai le goût de te partager aujourd'hui, c'est celle de Marcel Proust. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et bien, si tu as des commentaires, encore une fois, n'hésite pas. À très bientôt! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles ou laisse des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu de nos milieux de travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.